Peuple de Dieu, c'est votre frère Jonathan Sambo. Je viens encore ce matin pour nous parler de la parole du Seigneur, parler d'un message venu du Seigneur. Toi qui es en train de me lire chez toi à la maison, partout où tu es, tu me lis. Mets un pouce bleu sur la vidéo si elle te plaît ou si encore elle a apporté quelque chose de nouveau dans ta vie. Si elle a été bénéfique pour toi, n'hésite pas de mettre un pouce bleu. Abonne-toi sur la page pour recevoir des notifications dans le cas où certaines vidéos, d'autres vidéos seront mises en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler sur le salut. Le thème sera ainsi intitulé « Le salut en Jésus-Christ par la croix ». Le salut en Jésus-Christ par la croix. Les textes plutôt qui vont nous animer aujourd'hui, ce serait le livre de Marc. Le livre de Marc, ça sera vraiment long, mais on va essayer de synthétiser ça. Et on va lire simplement quelques versets qui nous sont utiles. On va lire le livre de Marc, le chapitre 15, à partir du verset 25. La Bible dit, c'était la 3e heure, quand ils les crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent lui avec 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que l'Écriture dit. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec le scribe, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il est Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix afin que nous voyions et nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, « Voici, il appelle Élie. » On va sauter pour aller au verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Les sentiers qui étaient en face de Jésus, voyant ce qui l'arrivait et voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. On va sauter là aussi. On va aussi sauter là pour aller au chapitre 16, le 16e chapitre et tout dernier. On va commencer à partir du verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Amen. Et nous allons sauter aussi pour aller au verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Parole du Seigneur. Donc, le message de ce matin, c'est un message qui a été prêché à plusieurs reprises. Mais ma prière ce matin, c'est que chacun de nous puisse tirer quelque chose de nouveau dans ces passages. Que chacun de nous ait quelque chose de nouveau, quelque chose qui a échappé pendant que le message lui est parvenu autrefois. Que chacun de nous tire
une nouvelle chose dans ces passages. Amen. Nous savons tous Jésus. Nous savons tous qui est Jésus. Nous savons tous ce que Jésus a traversé. Nous savons tous le moment que Jésus a traversé pour nous. La souffrance, la douleur que Jésus a endurée. Nous le savons tous. Mais ce qui nous éthique, nous chrétiens, sur l'action de Jésus, c'est le fait que Jésus s'est fait crucifier à la croix. Amen. Il s'est fait abattu. On l'a abattu. On l'a battu. On l'a crucifié. Mais c'est quoi la crucifixion? C'est quoi se faire crucifier? Dans le temps, la crucifixion, c'était comme, je vais dire, c'était une forme d'exécution. C'était une forme d'exécution humiliante aussi, qu'on infligeait aux criminels. Ces criminels étaient forcés à porter la croix. Maintenant, la croix qu'ils portaient, c'était d'une certaine distance, d'un point donné à un quelconque point. Alors, le trajet entre le point de départ et le point d'arrivée, c'était tellement long. Le trajet était tellement long et en plus de ça, ils étaient obligés de porter avec eux la croix. Ils étaient obligés de porter avec eux la croix. Donc, ils prenaient le chemin le plus long pour arriver au lieu destiné. Ils prenaient le chemin le plus long pour y arriver. Amen. C'est par là que Jésus est passé. Vous voyez, Jésus est passé par là. Amen. On l'a mis dans le rang. On l'a mis dans le rang de malfaiteurs. On l'a mis dans le rang de criminels. Parce que là, on a dit, c'est une forme d'exécution pour le criminel. Et Jésus qu'on a crucifié, on l'a pris pour un criminel aussi. Lui qui n'a jamais commis de péché, ça on le sait. Lui qui n'a jamais commis de péché, on l'a mis dans le rang de criminel. Amen. On l'a humilié, on l'a frappé, on l'a maltraité. J'imagine combien la croix qu'il portait était lourde. J'imagine combien ça pesait. Amen. Mon frère, ceux qui on te donne quelque chose de pesant, quelque chose qui pèse, disons environ 20 kilos. On te demande de marcher avec sur une distance de 5 km, sans déposer, sans te fatiguer. Je me doute bien qu'au Kokate. Parce qu'en plus de ça, il y a le fouet derrière. Tu t'es fait fouetter. Plus tu marches, plus tu te fais fouetter. C'est par là que notre Jésus est passé. Amen. C'est par là qu'il est passé. Il a été humilié de la sorte pour toi. Amen. Il a été humilié de la sorte pour toi. Amen. C'était difficile. C'était tellement difficile pour Jésus. C'était tellement difficile. C'était tellement humiliant. Parce que moi-même, j'essaye de m'imaginer dans Kokate. Amen. Moi-même, j'essaye de m'imaginer dans Kokate. Mais lui, il a accepté. Il est allé, il a pris la croix, il a marché avec la croix jusqu'à sur le lieu. Amen. Tout en acceptant les humiliations. Tout en acceptant les humiliations, tout en acceptant les insultes. On l'a insulté, on l'a humilié. On lui a même craché au visage. Amen. La Bible dit même que lorsqu'on l'a posé à la croix, le passant venait aussi se moquer de lui. Les gens qui passaient se moquaient de lui. Certains disaient, toi qui sauves les gens, tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Les autres qui disaient, descends de ta croix et nous voyons, nous te croirons. Amen. Ils se moquaient de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont humilié.
Je ne crois pas que, c'est pas que je ne crois pas, mais Jésus n'était pas incapable de faire tout ça. Il n'était pas incapable de descendre de la croix. Il n'était pas incapable de dire, bon, fini la douleur, fini la maltraitance. Amen. Il n'était pas incapable de dire ça. Mais une question nous est posée. Si Jésus disait, fini la maltraitance, fini la douleur, et qu'il retournait auprès du Père sans pouvoir accomplir son objectif sur terre, que serait le monde aujourd'hui? Essayez un peu d'imaginer quel serait le monde aujourd'hui. À savoir déjà qu'il est mort pour nous. Mais il y a un moment, en ce moment, nous sommes en train de passer par des moments terribles. Nous sommes en train de passer par des moments terribles partout dans le monde. On passe par des moments terribles. Avec le corona par-ci, corona par-là, corona par-ci, corona par-là. Il est là. Mais imagine que Jésus n'avait pas donné sa vie pour nous. Le corona, c'est d'abord peu. Quel serait maintenant le monde? Quel serait le monde sans l'œuvre de la croix? Quel serait le monde? Quel serait le monde? Mon frère, ma soeur, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Et c'est lui-là qui a quitté son trône. Il a quitté son trône. Amen. Pendant que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges et les archanges étaient là silencieux. Ils étaient là silencieux. Personne n'a levé le petit doigt pour descendre ici sur terre. Personne. Amen. Mais lui s'est levé. Il s'est levé, il a dit, Père, je vais descendre. Je vais descendre pour sauver ces peuples. Je vais descendre pour sauver ce monde. Mon frère, Jésus a aimé ce monde. Il a aimé ce monde. Dieu a aimé tellement ce monde qu'il a donné son unique fils. Il a donné son unique fils. Le roi de rois, sur son trône, il a quitté son trône pour venir sur terre. Il a revêtu l'apparence humaine. Il a revêtu l'apparence humaine pour descendre sur ce monde dans le seul objectif pour que nous tous trouvons le salut. Il est venu pour que nous tous trouvons le salut. Bien-aimé, tu n'auras pas le salut nulle part ailleurs qu'à Jésus. Ce n'est pas parce que tu chantes bien dans ton église, non. Ce n'est pas parce que tu sais servir Dieu, non. Ce n'est pas parce que tu prêches Dieu, non. Ce n'est pas parce que tu fais des dons dans des hôpitaux, tu fais des dons dans des orphelinats. Ce n'est pas pour ça que tu auras le salut, non. Ce n'est pas pour ça. La Bible dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne va au Père sans passer par moi. Tu ne pourras pas passer au Père sans passer par Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais aller au Père sans passer par Jésus. Amen. Tu ne pourras jamais aller au Père sans passer par Jésus. Mon frère, c'est pas parce que tu remplis ton téléphone de musique religieuse que tu te dis chrétien que j'irai aux cieux auprès du Père. Non. Non. C'est pas parce que tu marches avec la Bible matin, midi, soir. C'est pas parce que tu es régulier à l'église que tu verras que tu iras aux cieux. Non. C'est quand tu crois. La Bible dit c'est quand tu crois. C'est quand tu crois que tu verras, tu auras le salut en Jésus. Parce que la Bible dit quiconque croit et confesse. Quiconque croit et confesse. Quiconque croit. Donc, il n'y a pas grand chose. On te demande juste de croire.
On te demande juste de croire. On ne t'a pas demandé tant de cérémonies. On ne t'a pas demandé de faire tant de choses. Non, on te demande juste de croire. Crois seulement que ce Dieu existe. Crois seulement qu'il existe un homme qui est mort pour toi. Crois seulement à ça. Tu seras sauvé. Parce qu'on ajoute aussi, confesse. Confesse qu'il est ton Seigneur. Confesse qu'il est ton Sauveur. Confesse qu'il est allé à la croix pour te sauver, toi. Confesse cela. Tu verras que tu seras sauvé. Vous savez, Dieu est amour. Dieu est tellement amour. Moi, je ne cesse de le redire. Je ne cesse de le dire et de le redire à chaque fois que Dieu est amour. Il est tellement amour. Imagine à la naissance, tu étais déjà pécheur. Imagine, tu es né. Tu n'as commis aucun péché. Mais à la base, tu es pécheur. Lui, il est Dieu qui n'aime pas le péché. Il n'aime pas sentir le péché auprès de lui. Tout autour de lui, il n'aime pas le péché. Il a regardé, afin d'y atteindre, il a vu que le monde serait dans la perdition s'il le laissait comme ça. Il a vu que ce monde serait dans la perdition totale. Il a voulu créer un chemin. Il a voulu créer un chemin afin que tous nous soyons sauvés. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. C'est le chemin, la vie, la vérité. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui l'unique billet pour nous de passer auprès du Père. C'est lui l'unique passeport. Le seul et l'unique passeport pour aller auprès du Père, c'est lui, Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus, tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur, et que tu crois qu'il est ton Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as garanti, tu as garanti ton royaume, le royaume des cieux. Tu es garanti pour aller au royaume des cieux. Amen. Tu es garanti pour aller aux cieux. Mon frère, Jésus est devenu notre chemin. Le chemin de notre salut, c'est Jésus. Le chemin de notre salut, c'est Jésus. Tu ne trouveras nulle part. Personne ne te garantir le salut. Nulle part. Personne ne peut te garantir le salut, mon frère, ma soeur. Personne ne peut te garantir le salut. Ton pasteur ne pourra jamais te garantir le salut. Les hommes de Dieu ne pourront jamais te garantir le salut. Tes bonnes actions, tes bonnes œuvres ne pourront jamais te garantir le salut. Ton salut est garanti quand tu acceptes, quand tu crois et quand tu confesses. C'est là que tu garantis ton salut. Tu n'auras pas ces billets chez quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas ces billets chez quelqu'un d'autre. Car Jésus lui-même s'est fait. Il ne donne plus l'accès, mais il s'est fait accès. Amen. Il est devenu lui-même accès. Donc pour aller, il faut passer lui-même auprès de lui. Mon frère, ma soeur, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Les temps sont mauvais. Quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que le temps est mauvais. Les temps sont mauvais. Nous comprenons que les temps sont vraiment mauvais. Cherchons le royaume des cieux. Cherchons tout premièrement le royaume des cieux. À présent, vous voyez que tout de ce monde n'a pas d'importance. Tout de ce monde n'a pas d'importance. Tous les biens matériels n'ont plus d'importance. Nous voyons que tous ces riches qui ont de véhicules, nous voyons qu'ils ne peuvent même pas utiliser leurs véhicules. Amen. Ils sont confinés chez eux, ils ne peuvent pas utiliser leurs véhicules. Ils sont pleins d'argent, ils ont plein d'argent, mais ils ne peuvent pas l'utiliser en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Les magasins sont fermés. Ils vont acheter quoi? Nous voyons que nous sommes dans le temps de la fin, mon frère, ma soeur.
Répands-nous. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes erreurs. Répands-toi de tout ce que tu fais de mauvais. Répands-toi. Laisse d'être chrétien hypocrite. Laisse. Arrête d'être chrétien hypocrite. Montrer la face, une certaine face aux autres. Et quand tu es autre part, tu deviens une autre personne. Arrête. Jésus ne veut pas de ça. Jésus veut que lorsqu'il rentre, qu'il trouve ses enfants bien préparés. Cherche ton salut, cherche le royaume des cieux, tu seras sauvé. Cherche premièrement le royaume des cieux. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. La Bible dit dans Marc au chapitre 16, on montre que les femmes sont allées pour changer le vêtement et ils arrivent dans le tombeau de Jésus. Ils trouvent que le tombeau était vide. Jésus n'était plus. Il n'était plus dans son tombeau, il n'y était plus. Il rencontre l'ange leur dit, la personne que vous cherchez est déjà ressuscitée. Mon frère, ma soeur, Jésus était mort pour toi. Quand il est mort pour tes péchés. Quand il est mort pour tes erreurs. Quand il est mort pour tout ce que tu fais de mal. Mais la Bible dit, il est ressuscité. En étant ressuscité, il a ressuscité tout ce qui était mort avec toi. Tout ce qui était mort plutôt de toi. Il a ressuscité parce qu'il est mort avec. Il est mort avec ton péché. Il est mort avec ta maladie. Il est mort avec tout ce que tu es en train de rencontrer comme problème. Il est mort avec ton problème. Ta souffrance, ta douleur, Jésus est mort avec. La Bible dit, il est ressuscité le 3e jour. Le 3e jour, le tombeau était vide. Le 3e jour, le tombeau était vide. Il est ressuscité. Il a ressuscité tout de toi. Il a ressuscité tout ce que tu as perdu. Il a ressuscité tout ce qui était mort en toi. Et Jésus l'a ressuscité. Il ne te demande pas grand-chose. Parce que nous le voyons avec avec les gens de sciences, nous le voyons. Pour un certain poste plutôt, pour un certain grade, il faudrait un sacrifice. Et ils ne sont pas à l'aise du tout. Tu le verras en train de faire telle chose que toi tu ne pourras jamais faire. Ils font des choses qu'ils ne pourront pas faire en temps normal. Mais ils les font parce qu'ils sont conditionnés. Toi, Jésus ne te conditionne pas. On te demande juste 2 choses. Convertis-toi et réponds-toi. Repends-toi et convertis-toi. Sois repenti, sois converti et tu verras la gloire de Dieu. Sois repenti et sois converti, tu verras que Dieu agira dans ta vie. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Car pour que lui puisse agir, il doit savoir qu'il doit être sûr que tu es en communion avec son Fils. Il doit être sûr que son Fils n'est pas mort en vain pour toi. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que Dieu essaie de te punir, toi, Jésus est là, il lui présente juste le main. Il lui présente juste le main, il lui dit, regarde mes mains. Veux-tu que ça soit cloué pour rien? Veux-tu que ça soit cloué pour rien? Jésus ne veut pas que ses mains soient clouées pour rien. Raison pour laquelle il te demande de te convertir. Raison pour laquelle il te demande de confesser. Confesse et crois en lui. Tu
vous bénisse. C'est le frère Jonathan Sangwa. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un cœur, un pouce bleu si la vidéo vous a servi. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.